Comment le salut continue d'agir en nous après la nouvelle naissance? Pasteur, si je suis déjà sauvé, pourquoi ai-je encore l'impression qu'il y a des luttes en moi? Pourquoi je ne me sens pas parfaitement transformé? Le salut continue d'agir en nous après la nouvelle naissance en renouvellement, croissance, maturité, persévérance. Ma sœur, c'est normal. La Bible montre que le salut possède une dimension instantanée et une dimension progressive. Instantanée. Tu es justifié devant Dieu une fois pour toutes. Romains 5, verset 1. Progressif. Tu es transformé jour après jour. 2 Corinthiens 3, verset 18. La nouvelle naissance te donne une nouvelle identité, mais la transformation te donne un nouveau caractère. Ce que tu ressens est l'œuvre du Saint-Esprit qui continue à te façonner. Donc, être sauvé ne veut pas dire être parfait immédiatement? Pas du tout. Être sauvé veut dire être en Christ. Être transformé veut dire devenir comme Christ. La justification est un acte. La sanctification est un processus. Même les apôtres ont grandi dans la foi avec le temps. Mais alors, pasteur, pourquoi certains chrétiens restent des années sans changer? Leur caractère, leurs habitudes, leur mentalité restent les mêmes. Parce que le salut exige une coopération. Le Saint-Esprit te transforme, mais tu dois lui laisser l'espace pour travailler. Un chrétien qui ne prie pas, ne médite pas la parole, ne se repent pas, ne renonce pas à lui-même, ne se soumet pas à l'esprit, ne peut pas porter du fruit spirituel. La transformation dépend de notre obéissance quotidienne. Pasteur, est-ce que la transformation touche aussi mes pensées? Parfois mes anciens raisonnements reviennent. Oui, ma sœur. Le salut inclut le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ton esprit a été régénéré, mais tes pensées doivent être rééduquées par la parole de Dieu. Le monde t'a programmé pendant des années. Le Saint-Esprit te reprogramme maintenant, selon le royaume de Dieu. Et si quelqu'un dit « Moi, c'est ma nature, je ne peux pas changer », est-ce biblique? Non. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce que Dieu sauve, il le transforme aussi. Si une personne refuse la transformation, c'est qu'elle refuse le travail du Saint-Esprit. Pasteur, le salut transforme aussi mes émotions? Parce que parfois je suis sauvé, mais intérieurement j'ai des blessures. Oui, le salut touche l'homme entier. Esprit, âme, corps. L'esprit est régénéré. L'âme est restaurée. Le corps sera glorifié au retour de Christ. Tes blessures émotionnelles font partie de la dimension du salut qu'on appelle la guérison intérieure. Le Seigneur veut te libérer aussi à ce niveau. Donc le salut, c'est une œuvre qui commence, qui continue et qui sera achevée. Exact. La Bible résume le salut en 3 temps. 1. Je suis sauvé. Justification. 2. Je suis en train d'être sauvé. Sanctification. 3. Je serai sauvé. Glorification. Dieu t'a sauvé. Dieu te transforme. Dieu te perfectionnera. Pasteur, alors comment vivre chaque jour dans cette transformation? Voici 3 clés essentielles. 1. La parole. Elle nourrit ton esprit et renouvelle ta pensée. 2. La prière. Elle aligne ton cœur à la volonté de Dieu. 3. L'obéissance. Elle permet au Saint-Esprit de produire le fruit du salut en toi. Plus tu marches dans la lumière, plus la transformation devient visible. Donc, si je suis vraiment sauvé, le changement doit être visible. Oui, la transformation est la preuve que la nouvelle naissance est réelle. La foi produit l'obéissance. Le salut produit le fruit. Le Saint-Esprit produit la transformation. Un salut sans transformation est suspect. Merci pasteur, je comprends maintenant. Le salut n'est pas juste une prière, c'est une vie nouvelle qui progresse chaque jour. Exactement, ma sœur. Le salut te donne une nouvelle position. La transformation te donne une nouvelle vie.